le transporteur, très important. Quand vous faites de l'import-export, vous devez travailler avec des transitaires, avec des transporteurs professionnels. Professionnels. Parce que normalement, le fournisseur prend ta marchandise, te l'emmène jusqu'au port d'embarcation. Voilà, à Tikeliouana. C'est toi, tu dois négocier maintenant avec un transporteur professionnel qui va prendre ça du port, embarquer dans le bateau, payer comme en Congo. Ce qui paye comme en Congo, c'est à toi de voir avec quel transporteur ou à Roselayo, ni conteneur nayo, à Tcheliango na camion, à rouler nango tititi, à na Kinshasa na entrepôt nayo, à Tikelio. D'accord? Donc c'est très important, très important d'avoir, s'il vous plaît, des transporteurs professionnels. Ok? Très bien. L'autre opération importante pour que tu puisses importer à Wanambo Cannabiso, c'est les formalités douanières. C'est là où intervient votre transitaire. Un professionnel qui maîtrise le circuit, qui maîtrise la nomenclature, qui maîtrise l'exonération. Bisso et Belé, Tozana Live Oyo. On prend même pas le temps. Vous savez qu'il y a des produits qui sont exonérés de douane. Il y en a, ça existe. Mais c'est des démarches que vous devez faire si vous respectez la trame de départ telle que je suis en train de vous donner. Tapotez, s'il vous plaît, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Tapotez, mettez-moi des OK. Qu'est-ce qui se passe? Tapotez. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Nous sommes en train de faire un cours. Ah oui. C'est obligé d'avoir un déclarant. C'est obligé. C'est obligé. Vous devez passer par un déclarant. Tapotez. Merci, tapotez. Bienvenue dans le live. Nous sommes en train de faire un cours très important sur l'import-export. Comment importer, comment exporter à partir de la RDC. Ok? Voilà, c'est le cours que nous sommes en train de faire. Alors, la réglementation de douane, c'est quelque chose qui est très importante. Ok? Vous devez normalement maîtriser le bagambo cannabiso n'a évité, mais normalement, chaque catégorie socio-professionnelle d'un produit ou d'une marchandise ou de quoi que ce soit, la nomenclature douanière est claire avec les tarifs dessus. C'est clair, c'est clair. Normalement, c'est transparent. Normalement, même toi-même, avant de commencer un business, tu devrais, grâce à cette nomenclature, toi-même calculer au Yébi que non, ça va me coûter à peu près tant de douane. Croyez-moi. D'accord? Donc c'est très important de maîtriser les tarifs douaniers. Ok? Tarifs douaniers, il y a douane, il y a RDC. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a une TVA d'importation qui s'impose. Quand tu commandes en RDC, ok, où trouver les tarifs à l'organisme qui s'occupe des GDA, ceux qui s'occupent de la douane. Si vous y allez, normalement, normalement, on devrait vous donner ces informations pour vous aider à calculer vos tarifications. Maintenant, est-ce que ma PSAKA, est-ce que c'est à jour? Ça, Maman Nangaï, je ne peux pas confirmer ça. Ah, il ne donne jamais. Bon, voilà. C'est dommage. C'est dommage. OK? On était sur la TVA. Attention. Il existe, à part les tarifs douaniers, il existe une TVA d'importation que vous payez à l'entrée de votre marchandise. Et c'est cette TVA d'importation qui vient d'être supprimée en Chine pour les pays africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Chine, la TVA d'importation a été supprimée pour tous les produits en provenance des pays africains enregistrés chez eux, notamment la RDC. On fait partie de ce pays-là. C'est pour ça que Papa Dido, je n'arrête pas de vous dire, intéressez-vous à l'import-export avec la Chine aujourd'hui, parce que quand vous exportez de l'autre côté, ce taux de TVA n'existe plus. Voilà. Mais au Congo, boye que ce qui est conteneur na yoye, au-dessus, il y a douane na yo, on va t'appliquer la TVA d'importation. Alors, le pourcentage exact, je n'ai pas pris le temps de regarder. Alors, ce qui est au sali syndicat, wana, toko, bandako, obligé, bango, bape sabiso, batarif, wana. Oui, tout à fait, c'est notre droit.
C'est notre droit. C'est notre droit. Alors, s'il vous plaît, notez bien, n'oubliez pas qu'il y a des exceptions, des exonérations de TVA. D'accord? Ça, on va octroyer ça aux ONG. On va octroyer ça aux diplomates. Et on va octroyer ça à tous les projets miniers. Voilà. Ça, tous les projets miniers, quand c'est pour la RDC ici, vous pouvez être exonéré de la TVA d'importation. Et donc, ne me confondez pas, enfin, TVA d'importation et la douane. Hein, et la douane. Ok? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK, OK. Maintenant, nous allons voir le processus d'exportation. C'est-à-dire, biloko elongwa Congo nabiso, pour que ne côté kamana libanda mboka. L'exportation. Il y a aussi une trame à suivre. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. On continue? Très bien. Cette fois-ci, nous sommes dans notre pays. To sali ba pilipili na biso. To kaousi ba pilipili na biso. Ça a rempli des bassines et des bassines, des sacs et des sacs. Nous décidons d'exporter nos piments en Chine. Je prends l'exemple de la Chine parce que aujourd'hui, c'est là où je vous conseille pour aller gagner de l'argent. Ok? Donc, on parle de l'exportation en RDC. De la RDC vers l'étranger. C'est quoi le principe? Comment ça se passe? La première chose qu'on va vous demander, d'abord, c'est de justifier du client qui va vous acheter. Ok? Bibi, bonsoir. Bokango, bonsoir. Première eloko, l'État congolais a coexigé yo biloko amboka na biso ezobi malibanda client nini kuna na Chine akosombela yo pesa biso identité na ye pesa biso ezali nani parce qu'au préalable c'est censé que tu aies déjà négocié avant de passer à l'acte d'exportation. Première chose, donc vous devez être en mesure de justifier à l'État congolais à qui la matière première, c'est-à-dire notre piment, vous allez vendre chez qui? Donc ça s'appelle un client. Et ce client-là, vous devez être en mesure de l'identifier. Alors, vous pouvez l'identifier bien sûr par un bon de commande, avec l'entête du client, ou à retirer en tête naïe, à tchèba information entreprise naïe, à tchèba numéro naïe, etc., etc. Très, très, très important. OK? Deuxième chose, vous devez obtenir, notez bien, vous devez obtenir les autorisations. Là, Menangaï, la RDC, c'est un pays. Malgré le chaos, malgré tout ce que vous voulez, il existe des règles. S'il vous plaît, ça ne bouge plus. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, ça ne bouge plus. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Tapotez, 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 s'il vous plaît. Mettez-moi des OK, OK. Les Camerounais n'ont pas le live et ça, oh là, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le live, Papa Essan, merci beaucoup. Merci. Pourquoi le live, les lots, Boza, Nara, Boéco. Tapotez, tapotez. Merci beaucoup. Allez, on continue. Je répète encore, nous sommes en train de traiter. Vous écoutez, écoutez en écrivant quelque chose. Écoutez en écrivant quelque chose sur le clavier, s'il vous plaît. Même un petit OK, même un petit... Car c'est intéressant, oui, mais... Motivé, Papa Dido, parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes parti. OK? Alors... j'étais en train, on est sur nos modules pour l'exportation. On a parlé du client, mais attention, vous devez obtenir les autorisations. Exemple, vous devez avoir l'autorisation de l'OCC et vous devez avoir l'autorisation de la DGDA. Merci, merci Papa San, merci Papa Kidek. C'est très important, très très important. Vous ne pouvez pas exporter Carabo. L'OCC, c'est l'organisme normalement, merci Papa Kidek, qui est censé contrôler Babilo Konabiso. C'est-à-dire que nos piments que nous avons cultivés, ok, ce piment-là, nous devons prendre l'échantillon que nous allons emmener à l'OCC
qui est l'organisme de contrôle, qui va regarder, ok, et nous octroyer comment dire, un certificat de conformité par rapport à notre produit. Ça, c'est le 1. Merci beaucoup. Voilà, quand vous tapez comme ça, là, c'est bon, je vois que vous êtes avec moi. Et deuxième chose, n'oubliez pas que la Chine a une réglementation sanitaire à suivre. Donc, l'organisme de contrôle chinois a mis en place ce qu'on appelle un cahier de charge. Ce cahier de charge, nous les Congolais, Paul Pilipili na biso wana ekota kuna na Chine, nous devons passer par l'OCC qui va nous dire, ok, très bien, très bien. Alors, on va voir ça. Alors, votre piment. Alors, les Chinois, balobi. Paul Pilipili na bino ekota, il faut être à telle taille. Paul Pilipili na biso bino ekota, il faut être à la teneur na boy. Paul Pilipili na bino ekota kuna, il faut être à la boy, etc. Ce cahier de charge, nous devons le respecter. C'est à ça que ça sert l'OCC. Donc, nous allons prendre l'échantillon de notre pilipili que nous allons emmener dans le laboratoire de l'OCC. Ils vont analyser, ils vont tout faire pour nous donner un rapport. Et ce rapport-là devra correspondre au cahier de charge de la Chine pour qu'on puisse nous donner l'autorisation d'exporter pilipili nabiso na Chine. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Est-ce que vous avez suivi? Donc, si Maman Étoile veut importer Pilipili Naye, elle est obligée de passer par l'OCC pour vérification et octroi d'un certificat. C'est très important. Donc, ne vous lancez pas dans l'import-export si vous ne maîtrisez pas ce que nous sommes en train de dire ici. C'est très important. D'accord? Une fois que l'OCC nous donne notre certification, effectivement, je confirme que les piments produits par l'entreprise de Maman Étoile sont conformes à la réglementation chinoise qui est le pays qui importe ce piment-là. Parce que la Chine a exigé qu'il y ait tel ça, tel ceci, tel cela, etc. Et avec notre certificat, nous sommes tranquilles, nous allons pouvoir exporter notre piment en Chine sans aucun problème. Donc, chers leaders, ne faites pas l'erreur de vous lancer dans l'exportation avec un pays étranger à partir de la RDC si vous ne respectez pas ces trucs-là. Et au Komakuna Bakuboa Kangonyons. Et Koko Tate, et ça sera à votre charge. Ça sera à vous de payer la destruction et tout le reste. Faites très attention. Faites très attention. L'import-export, c'est un métier, je le répète encore. C'est un métier. C'est un métier. OK? Très bien. Donc, préparation du document d'export, l'OCC, etc. Voilà. Et bien sûr, l'étape pour pouvoir faire votre exportation, c'est le paiement. C'est le paiement. La RDC doit valider par votre banque pour vérifier effectivement si vous êtes en règle. Si vous avez votre, on appelle ça un certificat d'import-export. C'est délivré ici au Congo avec un numéro import-export. Dès que vous remplissez toutes ces conditions, votre paiement, allez, c'est parti. OK? Donc, chers leaders, nous avons beaucoup de potentiel Nambo Cannabiso pour faire de l'exportation. Au Congo, nous avons le café, nous avons le cacao, nous avons l'huile de palme, nous avons le piment, nous avons les produits divers. Nyonsoana, on peut faire. Nous avons le cuivre, nous avons l'or brut, nous avons Nyonsoana. C'est des choses que nous pouvons exporter dans l'Iban Nambo Cannabiso et se faire beaucoup d'argent. D'accord? Donc, l'exportation, c'est un producteur congolais qui produit et qui va aller vendre en Belgique. Le bois, exactement. Le bois, exactement. D'accord? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Est-ce que vous êtes fatigué? Vous voulez qu'on coupe là? Est-ce que vous êtes avec moi ou vous êtes fatigué là? J'attends votre température là. Vous êtes fatigué? Non? On continue ou bien on arrête là pour aujourd'hui? Parce qu'il y a encore quelques trucs à vous dire là. On continue? Alors, motivez Papa Dido alors. Si on continue, motivez-moi, tapotez-moi ce live. On est à quoi? On est à 76K. Emmenez-moi à 10K s'il vous plaît. Et on continue dans cette formation
qui est pour vous intéressante. J'espère que vous comprenez l'importance d'avoir ces connaissances pour vous lancer dans du business d'import-export. OK? Alors, on a quand même, Papa Dido, je suis tenu quand même à vous dire les choses. Donc, c'est des opportunités, mais en même temps, il y a quelques risques. Il y a quelques risques et l'objectif d'un cours comme ça, c'est de vous donner un peu tout. Papa Gomboma, Noye Nareta, ma casse, Papa Nanga. Au raté. En tout cas, le live va être republié. On a commencé notre cours d'import-export depuis un certain temps, mais bon, ça va venir. Alors, quelles sont les opportunités que nous pouvons saisir pour lancer son activité d'import-export en RDC? C'est quoi les opportunités? La première chose, Bandekonangaï, c'est la position géostratégique Yambo Canabiso. Nous sommes au centre de l'Afrique. D'accord? Oui. Caviar, oui, je suis d'accord avec toi, mais je vais vous en parler. Vous allez voir, c'est juste des risques pour vous permettre d'avoir un mindset positif, ne pas tomber dans le piège. Je répète encore, la RDC, nous avons la chance d'être à un emplacement, une position stratégique au cœur de l'Afrique. Ça, c'est très important. Ça signifie que, regardez, même si vous regardez les frontières qui nous entourent, chers leaders, voir un peu, si vous vous rappelez de vos cours de géographie, le Congo est entouré de combien de frontières? Le Congo est entouré de combien de pays voisins, s'il vous plaît? Juste 2 minutes. Si vous ne savez pas, 9. Très bien. D'accord? C'est-à-dire que, stratégiquement, par rapport à l'emplacement d'Ambo Canabiso, l'import-export peut être un business énorme. Ça signifie que tu peux importer au Congo et du Congo au Bimi Siango au exporter on a Bambo Kanyoso voisine Yambo Canabiso et tu te fais des millions et des millions de chiffres d'affaires. D'accord? C'est très très important. La deuxième chose, nous avons accès à plusieurs marchés internationaux. D'accord? Vous avez par exemple là la SADC. Tous ces organismes-là, c'est des organismes de libre-échange commerciaux en Afrique. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant que nous avons en Afrique ici des zones d'échange stratégiques? Est-ce que vous êtes même au courant que le passeport congolais t'ouvre des portes de plusieurs pays où tu peux y aller sans visa? Est-ce que vous voyez est-ce que vous êtes au courant de ça? Créez votre opportunité. Créez opportunité na bango. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. D'accord? Donc, position stratégique. L'accès à plusieurs marchés internationaux au niveau de l'Afrique, d'accord? Et surtout, Nzambenangaï, le dernier point, c'est le point le plus extraordinaire. C'est un des marchés de consommation na croissance moukwako sakanate. Voilà pourquoi Papa dit à chaque fois, je vous parle en vous disant, votre première motivation, ça doit être la population de la RDC. C'est la population de la RDC. 100 millions d'habitants. 20 millions à Kinshasa. Comment tu n'arrives pas à voir le marché que ça peut représenter si tu te lances dans l'import-export? 100 millions d'habitants. Je suis désolé, Madame Millionnaire, vous êtes dans ce live. Mais God, merci beaucoup. Vous êtes dans ce live-là. Le Gabon, Madame Millionnaire, le Gabon, je ne sais pas si vous êtes encore là. Le Gabon, c'est combien de millions d'habitants? Au Gabon, Bazali, combien? C'est pas 2 millions ou 1,5 million. Le Gabon. Congo-Brazza, c'est quoi la population? Et ça, merci, Nekonangaï. C'est combien la population? Bokei, Naba Pays, Nyoso, Tozali, Pembeni, Nabiso. Ils ont quelle population? Donc nous, Congolais, l'import-export, ça ne doit pas nous faire peur.
3 millions au Gabon. Vous vous rendez compte? 3 millions. 3 millions. Mokamombi, Gabon, 3 millions. Je crois que c'est même moins que ça, Maman Louise. Je crois que c'est même moins que ça. Nous, au Congo, Kinshasa et Pamba. C'est-à-dire que nous dormons et nous nous réveillons avec plus de 20 millions d'êtres humains en circulation. Et tu te poses la question, eh, voilà, 2,5 millions au Gabon. Vous vous rendez compte? Voilà le marché de consommation, en plus en pleine croissance. Si tu veux t'intéresser au marché des enfants, cacayo. Si tu veux t'intéresser au marché des adolescents, cacayo. Si tu veux t'intéresser au marché de la jeunesse, des jeunes adultes, cacayo. Si tu veux t'intéresser, aux seniors Namboka Oyo, cacayo. Tu en as 100 millions d'amenangaï. Donc l'import-export est une activité qui doit te rendre riche. Awa, Brazzaville, Congo-Brazza, 6 millions. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quelle motivation il faut que papa dit de naper Sabino Lisusu pour la Mouka? Qu'est-ce que je dois vous dire pour que vous puissiez comprendre la grandeur de ces choses-là que je vous dis tous les jours, tous les mercredis, tous les samedis dans ce live? Il y a quoi de compliqué? Les étrangers viennent de l'extérieur. Ils créent des entreprises dans notre pays. Ils font de l'import-export Nambo Cannabiso. Ils gagnent des millions. Nous, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Angola, 36 millions. Merci, Mama Jeka. Vous vous rendez compte? Nous, on ne comprend pas. Voilà pourquoi j'ai insisté pour vous faire ce cours d'import-export, là. Pour vous réveiller. Banda, intéresse-toi. Arrête de procrastiner. Arrête de tourner en rond. Chacha, merci beaucoup. Arrêtez de tourner en rond, Melangaï. Tu peux commencer l'import-export avec 1000 €. 500 €, bandit dans Malembe, Malembe. Et tu vas te retrouver comme les autres. Comment ils font les autres? Est-ce que vous vous rendez compte? Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça la fois passée. Les supermarchés qui pilulent Nambo Cannabis, la totalité de ces supermarchés-là sont pleins de produits de première nécessité. Vous croyez que ces produits-là sont fabriqués où? C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent dans notre pays. Ils créent des entreprises. Ils font de l'import-export. D'accord? Maintenant, l'importation que eux, ils font là, ils enrichissent qui? Quelles sont les entreprises de modification, de transformation que nous avons ici pour remplir les supermarchés? El Caping, merci beaucoup, Neronangaï. Mais beaucoup nous talent supermarché. La plupart c'est vos premiers choix na bambo kanabino na poto kuna. Okuta Aldi, okuta comment ça s'appelle la marque de Leclerc là, les premières marques de Leclerc là. Yangone tondani awa. Et on est content, on a que supermarché acheter mes produits. Quelles sont les entreprises qui bénéficient de cette évolution? Il y a un supermarché dans Bokanabiso. Quel est le Congolais aujourd'hui qui est devenu riche grâce au supermarché parce qu'on fournit des produits qu'on modifie nous-mêmes? Tomates de boîte concentrées dans le supermarché, c'est des tomates importées. Le lait de 50 centimes, 3 $, voilà. Je ne sais pas comment... Everyday, voilà, exactement. Chacha, c'est exactement ça. El Caping, merci. Vous quittez l'Europe, vous venez ici, vous êtes fiers d'aller dans un supermarché. Papa dit, et vient. Et vient. Ah bon? Tu contribues à faire fonctionner l'entreprise Evian à Potokuna. Et toi, tu es ici au Congo. Pourquoi vous ne créez pas votre propre maille à Pomela Awa? Ah, Nzamelangaï, c'est beaucoup de Taranamuto Papa Dido, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça normal, alors aujourd'hui, je vous fais un cours d'import-export. Oh, normalement, il faut faire la mission. On est 85 personnes dans le live. Chacha, merci beaucoup. On est 85 personnes dans le live. On devrait être des milliers pour Naolanda et locaux. L'obito, quelle stratégie on doit commencer à prendre? Non. Papa dit, oh, alors, oh.
tikela biso makelele mboka wana yo nde kobongisa yango. Voilà. Voilà. Enfin, cher leader, n'a évité. Moi, je ne sais plus quoi faire. Un marché de consommation comme Mbo Cannabis Oyo, Tozo la lisami souboy. Tozo la lisami sou à niveau Oyo. Waouh. Waouh. Allez, on continue quand même. Vous avez quand même des live Kabelo, 6000 personnes. Merci Papa Issam. Exactement. 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 C'est pas grave. Tu prends... Il y a quand même quelques... Alors, le terme risque peut-être est Bangui Sibino, mais il faut faire quand même attention parce que dans ce domaine d'import-export, vous allez trouver beaucoup de margoulins, beaucoup de magouilles, beaucoup d'escroqueries. Attention, cette escroquerie-là, ce n'est pas forcément à Wanambo Cannabiso. Ça peut être chez ton fournisseur. Chez ton fournisseur là-bas. Ok, au sali commande, etc. Quand la marchandise ici arrive ici, ce n'est pas conforme à la commande au Pesagikuna. Donc, l'import-export, il faut être vigilant. Tu dois être toi-même sur le terrain. Tu dois être toi-même sur le terrain. Faites attention. La fraude est énorme. C'est telle marque, c'est de contrefaçon. Ça peut t'atteindre. Ça peut diminuer ton business. Ça peut casser ton business. Et ça peut même t'apporter des problèmes. Donc faites attention. Ok? Ça c'est très 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 important. La seule chose à craindre aussi dans l'import ou l'export Nambo Cannabiso Awa, c'est infrastructure aux alliés complétées. Réfléchis bien. Si tu commandes des produits périssables, il faut que ça soit dans un conteneur frigorifique en fonctionnement. Parce que au niveau des routes, des ports, de la Nyonswana, tu peux avoir un problème. Embouteillage, Yanzela, Bakongo, Oyo, tu peux taper 24 heures, Biloko avant et comme à ceux qui n'a Kinshasa. Et si tu ne fais pas attention, si tes denrées sont périssables, ça risque de te coûter très cher. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Il faut prendre en compte les assurances. Vous devez avoir des assurances internationaux pour couvrir les dégâts au niveau de l'import-export. C'est très important. Si vous n'avez pas d'assurance, Etalio. Etalio. Ce matin, c'était aujourd'hui ou hier, il y a eu encore un accident grave dans Matadi-Kiba, la seule route Yaba Congo. Voilà. Ceux camions ben, ceux conteneurs, balouki, ebomi, bateau, etc. C'est de ta responsabilité pour ton entreprise et toi. Donc faites attention. Je ne vous fais pas peur, mais papa dit que je suis là pour la fond, la bino. Oui, vous êtes des chers leaders, quand même. Chez papa dit qu'on est des leaders. Oui, il y a eu plusieurs morts. Malheureusement, il y a eu plusieurs morts. Ah, donc, tout ça, c'est des choses que vous devez prendre en compte. Ne me faites pas les choses papa dit dans le baki. Non. Assurez-vous, assurez vos arrière-trains. Ayez des assurances. Travaillez avec des transitaires qui ont des assurances. Travaillez avec des transporteurs qui ont des assurances. C'est très, très, très important. Travaillez avec des gens fiables. Vérifiez bien vos fournisseurs. Et maîtriser la loi au niveau de l'import-export, c'est très, 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 très important. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Alors, est-ce que... oui, bon, on va gagner du temps parce que sinon, je vous assure que c'est tellement long qu'on risque de dormir ici. On risque de dormir là. Je vais attaquer le dernier chapitre. Notez bien, ça c'est très important. Je vais vous parler des sigles. Dans le domaine de l'import-export, il y a des sigles, des abréviations que vous devez maîtriser. Parce que si vous ne maîtrisez pas ça, même ton propre transitaire peut te tromper. Oh, alobinini, 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 parce que tu n'as pas appris les codes qu'ils utilisent à chaque fois. Et donc, c'est très important de me noter ça. Je vais prendre le temps.
code par code, abréviation par abréviation, vous donnez la signification, vous me notez ça s'il vous plaît, c'est très important. Tapotez le live s'il vous plaît, tapotez, Tokeneli Bosso. C'est la dernière ligne droite, je sais que vous êtes fatigués, j'ai beaucoup parlé, mais croyez-moi, c'est pour votre bienfait, c'est pour vous, c'est pour vous. On va commencer par le premier sigle, Boyo Kakango tous les jours. Boyo Kakango tous les jours. C'est le fameux FOB. F-O-B. Notez-moi ça. F-O-B. F-O-B. Alors, les spécialistes de l'anglais, s'il vous plaît. En anglais, free on board. Hey, on a comme un spécialiste anglais. Free of board. Alors, board, c'est B-O-A-R-D, s'il vous plaît. Les écotermes, c'est exactement ça le terme. Alors, dites-moi un peu, s'il vous plaît. Qui peut nous traduire là? Free on board, s'il vous plaît. Écoutez bien la définition. Le vendeur paye le transport jusqu'au port d'embarquement. L'acheteur prend en charge le reste. Ok? Donc, quand vous achetez FOB, je répète encore, quand vous achetez un prix FOB, free of the board, hey, Zambé, ça signifie que le vendeur, votre fournisseur, paye le transport jusqu'au port d'embarquement. Ok? J'ai capté là. Ah, ok, Kevin, c'est super. D'accord? Jusqu'au port d'embarquement. Et l'acheteur, ça signifie que toi, tu vas prendre la charge du reste. C'est pour ça que la plupart des fournisseurs vont vous faire les transactions FOB. C'est bon pour tout le monde? Le fournisseur, lui, il ne te paye à Memelio Makamno Soti Naporo. Wow, 100K, merci beaucoup les chers leaders. Merci beaucoup. Tokomina 100K. Quand même. Merci beaucoup. Bravo à vous. C'est bon pour FOB? Donc, dorénavant, ma leader à Papa Dido, ne vous faites plus avoir avec ce terme-là. Ce qu'on dit, oui, mais madame, je suis désolé, nous, on travaille avec des prix FOB. Voilà ce que ça signifie. Je répète pour la dernière fois, le vendeur, le fournisseur, paye le transport jusqu'au port d'embarquement. D'accord? Ou à l'aéroport d'embarquement, c'est comme vous voulez. Et l'acheteur, ça signifie toi, tu prends en charge le reste. C'est bon? Mettez-moi des ok, s'il vous plaît. On va passer à l'écoterme numéro 2. Le CIF. Le CIF. C-I-F. C-I-F. Hey, Nzamenangai. Oh yo. Cost, Insurance and Freight. Les spécialistes de l'anglais, aidez Papa Didoko. Aidez-moi, s'il vous plaît. Le CIF. Le CIF. Papa et Santika, on sait qu'anglais n'angaï. Je ne sais pas ce que j'ai avec l'anglais, mais c'est... Nazo, nako karalang, voilà. Nzambe n'angaï. Allez, on avance. Le CIF. Le vendeur paye le coût, l'assurance et le transport jusqu'au port de destination. D'accord? Je reprends. Le CIF, si vous payez et vous faites vos transactions CIF, le vendeur, c'est-à-dire le fournisseur, il va payer le coût de l'assurance et le transport jusqu'au port de destination. Et l'ongo Chine, nandenge okoma matadi. Na compte, il y a fournisseur nayo. C'est le prix CIF. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, très bien, on continue. Le vendeur, exactement, Papa Gomoman, c'est ça. Nous avons le troisième écoterme qu'on utilise très souvent. Enfin, souvent. Celui-là, c'est quand même rare. Hein. C'est le fameux EXW.
Ex-Works. Hey! Le CIF, ça doit être pour des quantités énormes. Non, ça dépend de ta négociation avec tes fournisseurs. Hein. Madame millionnaire, ne vous moquez pas de l'accent de Papa Dido en anglais. Surtout pas. I do my best to speak English, please. Donc, là, on est dans EXW, Ex-Works. Allez, écoutez bien, ce qui compte, c'est la signification. L'acheteur prend tout en charge dès la sortie d'usine du vendeur. Je reprends. L'acheteur, toi, tu prends tout en charge dès la sortie de l'usine du vendeur, de ton fournisseur. Faut pas te blesser, Papa Dido. Quoi? Mon accent est si catastrophique que ça? D'accord? Yes, I do my best for speaking English. Yavol, yavol. Ok, s'il vous plaît, notez bien, hein, faites attention à ce terme-là. Si vous faites vos factures, si les Chinois ou votre fournisseur vous fait les factures, regardez bien. Si vous voyez EXW, Nzamenanga Italio. Italio. L'acheteur, toi, prend tout en charge dès la sortie d'usine du vendeur. Le camion pour emmener au port et tout le reste, c'est à ta charge, à toi. Donc faites très attention. C'est bon pour tout le monde ou pas? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Merci, merci, Papa Kiteng. Allez, on continue. Le fameux DEP, D-A-P, DEP, bon, mon anglais va nous bon. Delivering at place. Delivered at place. Le premier qui ose se moquer de l'accent de Papa Dido, je le descends. Alors écoutez la signification. Le vendeur livre chez l'acheteur sans dédouaner à l'import. Ok? Je répète encore. DAP, delivery at a place, je sais pas quoi là. Ça signifie que le vendeur livre chez l'acheteur sans dédouaner. Ok? Douane ezana mutu na yo. Ezana mutu na yo. Delivery at place. C'est bon? J'espère que vous notez, hein, parce qu'avec mon anglais, là, je ne reviens plus en arrière. Je ne reviens plus en arrière. Ça, c'est des termes, si vous voulez faire de l'import-export, que vous devez maîtriser et surveiller ça sur vos factures, surveiller ça sur vos bons de livraison. Normalement, tout ça, c'est écrit. C'est très important. On continue? Alors, on va passer sur la lettre, non, les deux lettres, LC. Ça, c'est facile. Letter of crédit. Lettre de crédit. Lettre de crédit. D'accord? Ça, c'est la lettre de crédit émise par une banque garantissant le paiement au vendeur. Ok? Je répète encore. LC. Letter of credit. Lettre de crédit. Lettre de crédit émise par une banque, d'accord, garantissant le paiement au vendeur. Ok? Donc, ça signifie que, avant de faire votre transaction, vous allez à votre banque, vous déposez le nécessaire et la banque vous fait une lettre de crédit qui va garantir à votre fournisseur que Okofuta Mbongonai. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, on continue. On arrive à notre fameux monsieur BL. Bill of Lading. On en avait déjà parlé. Document de transport de marchandises par bateau. Bon, Bill of Lading. Ça te rappelle l'école. Ah, ça c'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose. Excusez-moi.
C'est bon pour tout le monde? Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Même si tu commune à 100, tous les 400, voilà. Tous les 400. On continue. On est entre nous, là. Crédit documentaire. Caroline, je te fais confiance. Je te fais confiance. OK? Bill of lading. Je répète encore. Document de transport de marchandises par bateau. C'est très important. Vous avez besoin de ce document-là pour OK? Alors, le contraire, pardon, de Bill of Lading, BL, c'est AWB. R Yebel. Yebil. R Yebela. W-A-Y-B-I-2-L. Comment ça se dit en anglais, ça? S'il vous plaît. Papa qui t'aigne, Kosekangate, pardon. Kosekangaite. A-I-R. R Yebela. Alors, W-A-B-I-2-L. Qui peut nous traduire ça, s'il vous plaît? Ah, non, non, non. Je vous promets que je vais prendre des cours d'anglais. Je vous promets, je vous promets. OK? Alors, la signification de ce monsieur-là, c'est quoi? C'est les documents aériens pour les marchandises envoyées par avion. Par avion. OK? Voilà, well. OK, très bien, si vous le dites. C'est les documents, au contraire de Bill of Lading, là, AWB, c'est les documents pour tout ce qui est aérien. OK? Voilà, marchandises envoyées par avion. C'est bon? Alors, on va arriver maintenant sur quelques définitions. Il y a un mot cannabiso, l'OCC. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'OCC. C'est l'Office congolaise de contrôle. OCC, Office congolaise de contrôle. C'est lui qui contrôle la qualité, la conformité, etc., de vos produits. L'analyse, etc., avant export. OCC. Après, vous avez l'OFIDA, alors, Office de gestion du fret multimondial. Bon. Est-ce qu'OFIDA va changer comme on a noté? Parce que j'ai vu dans le live que vous m'avez dit qu'on avait changé le nom. C'est toujours OFIDA, non? Ou bien? Ok, très bien, on continue. Vous avez un document, très important que vous avez à la création de votre entreprise pour pouvoir faire de l'import-export. Et ce document, c'est le RCCM. Vous devez avoir votre numéro RCCM. C'est le registre de commerce et de crédit mobilier. C'est comme ça que ça s'appelle. Preuve légale de l'existence d'une entreprise au Congo. Je répète encore, RCCM. Bino Batubosala Rabat Conteneur, est-ce que vous allez dans RCCM Nayo? Ok? Preuve légale de l'existence de l'entreprise au Congo. C'est très important. Ok? Très bien. Tout à l'heure, la totalité de ces informations que je vous donne ici, à part peut-être au FIDA, RCCM, etc., ça porte un nom, ça s'appelle les écothermes. Et, c'est I-N-I-N. Inco, pardon. Pourquoi je parle de éco? C'est Incoterm. I-N-C-O-T-E-R-M-S. Voilà. Ok, c'est les règles internationales sur les responsabilités vendeurs-acheteurs dans le commerce international. Merci beaucoup. I-N-C-O-T-E-R-M-S. Je répète encore, règles internationales sur les responsabilités vendeurs-acheteurs dans le commerce international. Donc vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Ok? Je vais finir par... J'ai parlé de celui-là aussi. C'est le fameux SWIFT.
SWIFT. Vous qui êtes dans les banques, là, normalement, vous avez déjà entendu parler de SWIFT. C'est le réseau de paiement international entre banques. Papa dit de code SWIFT nayo. Voilà. Chaque banque a un code SWIFT. C'est celui qui lui permet de se connecter dans le réseau international de paiement entre les banques. Chers leaders, je crois que Papa Dido, ça fait combien de temps que je vous parle là? J'ai fait le tour. Avec la totalité des informations que vous avez eues ce soir, vous êtes en mesure, normalement, de vous lancer dans votre activité import-export sans rien craindre. Je vous ai donné ce qu'on appelle votre 3 heures. Waouh! Je viens de vous donner ce soir ce qu'on appelle votre masque de saisie. Chacha, merci beaucoup. Votre masque de saisie qui vous permet de vous organiser, de vous structurer pour attaquer ce business de l'import-export. Chers leaders, Manéonangaï, Tolamuka, s'il vous plaît, Tolamuka. Ezopé ça passe. Kitenge, merci. Le développement de ce pays, Ezana Maboko Nabiso. Aujourd'hui, avec ce qu'on a vu, oh, Misu Nabiso, mon âme. Papa Kitenge, merci beaucoup. Misu Nabiso Makambo Ezo Monatilelo. Makolo Nabino, nos pieds là, nos jambes, on a marché des kilomètres et des kilomètres. Ce n'est pas pour finir pauvre. Les leaders de Papa Dido dans ce live, vous ne pouvez pas finir pauvre. LDK, j'attends toujours mes 30 ans. Je n'ai pas oublié. Ah non, c'était pas LDK, non, ça c'est cosmétique, non, non. C'est la jeune là qui nous a dit qu'elle était désespérée pour ses 30 ans dans le live passé, c'était qui? Est-ce que vous vous rappelez? Elle n'est pas avec nous ce soir? Elle n'est pas là? Papa Jimmy, bonsoir, mais vous arrivez en retard là, Papa Jimmy, tu as raté un bon cours là. Ah, LK, voilà, elle est là. LK, est-ce que ça va mieux? Réponds un peu à Papa Dido, est-ce que ça va mieux là? Comment tu te sens là? Ça va mieux? Mais God, merci beaucoup, merci beaucoup. Je répète encore, nous n'avons pas le droit de finir pauvre. Comme je le dis souvent, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Je suis là, oui, ça va mieux en mieux. Bravo, LK. Papa Essan, merci beaucoup. LK, ça doit aller. Je t'attends. Emmène-moi ces 30 ans là ici. On n'a pas le droit de mourir pauvre. La pauvreté, c'est un concept. C'est un état d'esprit. Ce n'est nullement une insulte. Il n'y a que nous, les Africains, qui pensons que quand quelqu'un te traite de pauvre, que ma fingio, non. On te dit juste que ton état d'esprit là actuel est dans la pauvreté. La pauvreté, c'est cet état d'esprit qui te tire vers le bas. J'arrive dans 3 semaines, très bien, je suis là. Annie, bonsoir. C'est cet état d'esprit, Ezola Kiso Makambouté. Cet état d'esprit qui fait que dans les lives instructifs, Oyotozo Zoa Mindset Yakobi Manalidusu, Toko t'as raté. C'est cet état d'esprit qui te regarde dans ta zone de confort. C'est cet état d'esprit qui te passe ton temps à avoir l'aigreur. L'aigreur envers les autres, ceux qui avancent, ceux qui réussissent. Parce qu'ils ont pu monter ma passe. Si tu te poses la question, pourquoi moi je stagne? Mais tu stagnes parce que toi-même tu n'as pas compris. Si je ne fais pas d'importation ou des exportations, j'aurais besoin de ces termes, bien sûr. Mais bien sûr, dans un pays comme la RDC, même si, dans un pays comme la RDC, même si tu ne le veux pas, à un certain moment, tu es obligé de travailler avec un produit qui vient de l'Ibanda. Même si tu développes
tes propres unités de production. À un certain moment, même pour tes emballages, tu auras besoin de quelque chose d'extérieur. Donc ça fait du bien de maîtriser ces termes-là. Parce que dans ta chaîne de production, dans ta chaîne de valeur, à un certain moment, tu auras besoin de quelque chose qui vient de l'extérieur. Parce que malheureusement, on ne produit pas tout. Donc voilà pourquoi il faut comprendre ce système-là. C'est très important. Inconsciemment, involontairement, en RDC à la date d'aujourd'hui, même si tu transformes toi-même, tu es obligé, mais God, merci beaucoup, tu es obligé de passer par là. Jusqu'au jour où notre pays, nous allons devenir autonomes. Jusqu'au jour dans notre pays, l'industrialisation va prendre le sommet. Si nos chaînes de valeur, on commence à tout produire, Nambo Cannabiso, Namenangai, Alléluia Tobiki. Mais pour l'instant, dites-moi, quelle est cette activité que tu vas faire en RDC qui ne va pas nécessiter même un semblant de produit ou d'outils ou de moyens qui doivent venir de l'extérieur. On est obligé. On est obligé. Voilà pourquoi c'est important de maîtriser tout ça. Et c'est pour ça que pour conclure ce live, Nalinga Kina la Moussabino, moi papa dit Donza Menangai, Tokoma tu as vision de loin. Vous devez voir loin. Logique à Banapoto. Au feu, je m'arrête. Priorité à droite. Giratoire. Maintenant, on a Maloba Yassima Eleki. Oh, papa! Salelage Nayo! Boniko! Ozokangandela! Etc. Ngapé na kota na rythme onara. Chamutu Bakata. Je conduis dans ce pays. Je vous dis, j'étais très logique. Je respectais tout. Et des fois, je ne comprenais pas au feu rouge, j'étais le seul à être arrêté. Le seul qui s'arrêtait au feu, c'était Papa Dido. Les autres, ouais, ouais. Et là, tu es là, tu te dis, mais attends, mais entre nous, là, c'est qui le con? Moko, non, il faut un nerf solide. Mais aujourd'hui, pour rien au monde, je vais laisser ce système. Nakoti Kamote. Parce que je me retrouve dans des ordres. Allez lire la totalité des ouvrages. C'est dans le chaos qu'on prend les meilleures places. C'est dans le chaos qu'on s'organise. C'est dans le chaos que les choses ne peuvent que fonctionner parce que tu n'as pas le choix. Sinon, tu restes derrière. Vous croyez que si tout marche bien, si tout fonctionne bien, on aura besoin de nous pour faire quoi? Dites-moi un peu. Papa Gomoman, si tout roule bien, tout est nickel, etc., on aura quel marché à faire? La preuve, prenez référence dans les pays où vous vivez, nom de Dieu. Prenez l'exemple, là où vous vivez, nous a fait croire que c'est l'Eldorado. Pourquoi aujourd'hui, malgré tout, ça commence à... mais ça devient de plus en plus difficile. Normalement, si tout ça était vrai, mais aujourd'hui, personne ne devrait se plaindre. Dans un pays au courant qui n'a raté, Maï qui n'a raté, on est tous des salariés, les routes sont bonnes, mais personne ne devrait se plaindre. Donc ça signifie qu'il y a une faille quelque part. Et nous, comme nous avons la chance d'être entre les deux, Mbokanabiso désordre nanomakasi. Kuna, tomoni que finalement, développement et somo, finalement, ce n'est pas une solution non plus. Trouvons le juste milieu. Moi, je ne vous comprends pas, vous arrivez au Congo pour aller louer les appartements au 15e étage. Maintenant, au Salini Nango. Oh, t'es papa du Munga Nazana Gombe, n'a loué appartement au 15e étage, n'a loué en 4 000 $ pour un mois. Et tu es fier. Tu es fier, tu te dis, ça y est, moi voilà. Tu es dans le fond de Konangaï. 4 000 $, voilà, transforme-moi en sac de ciment. Ça te fait combien de sacs de ciment? Ça te fait combien de camions de sable? Clôture Nayo au Fanate, tu n'auras pas commencé ta clôture. Fondation de ta maison, là, tu n'auras pas commencé avec ça. Voilà pourquoi moi, le live de Papa Dido, je ne vais pas me fatiguer de vous. Je vais vous répéter la même chose. Mais si à la fin, on est 2, 3, 4, 5 à comprendre le mindset et qu'on se retrouve ici
à faire de l'argent. On se retrouve ici, à avancer. Ça va aller. La modernité, est-ce que c'est finalement ce qu'on recherche? On a passé des années en Europe, on a cherché la modernité. Est-ce que c'est pour autant qu'on a avancé? Pendant la construction, on peut louer ou pas, Papa Dido? Chacha, je vais vous donner mon secret. Moi, quand j'ai commencé à construire chez moi, la priorité, vous savez ce que j'ai fait? J'ai clôturé d'abord ma parcelle. J'ai clôturé petit à petit la totalité des briques. Il y a clôture, il y a Lupang Nangaï, il y a premier Lupang Nangaï. J'ai fait ça, Namoko Awana Congo, à la main. Vous savez ce que j'ai fait? Je dormais dans une tente. Je dormais dans une tente. Vous voyez, je dormais là-dedans. J'ai fait faire un hangar, j'ai fait faire un hangar avec des tôles, au cas où il pleut, etc., pour que ça ne puisse pas tomber directement sur la tente. J'ai dormi dans ma tente et je vous assure, mais que c'était un bonheur que vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'était pas de la pauvreté. Ce n'était pas que voilà, ce n'est pas que je manquais. J'ai décidé de changer mon mindset pour atteindre mon objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le visage de Papa Dido, c'est écrit « Il a dormi dans sa tente quand il construisait ». Mais venez faire un tour chez moi, vous allez comprendre. Venez faire un tour. J'ai pris le temps. Je me suis investi. Natika Kikilux, toi tu arrives au Congo, tu as l'objectif, tu emmènes un petit 5 000 € pour venir construire, tu arrives ici, tu n'arrives même pas à supporter les conditions de base dans lesquelles tu avais grandi il y a quelques années. Pour comme moi, Napoto. Ah, Papa dit de moi, je ne supporte pas la chaleur, hein, tu comprends? Ceux qui climent, tu vas aller louer chez quelqu'un dont le mindset a fait que lui a commencé à zéro. Il a construit ses appartements. Yo, parce que tu ne supportes pas, tu vas aller lui laisser l'argent et panailler. Aujourd'hui, avec les Koulouna, maman nangai. Koulouna zongi lissus. Titina. Ah, nami nangai. Ok, problème est que bino bobanga raba Koulouna. Parce que na lembi makamba ba Koulouna. Na lembi. Mindset ko. Donc, pour répondre à la question à Maman Nabiso, moi, Papa Dido, quand j'ai commencé la construction, priorité, des priorités, je vous demande, faites la clôture. Sois encastré chez toi. Tu commences tes travaux, va chez le roi Merlin, achète-moi une tente, il y a bien, ça existe. Yakana mona Congo awa. Dors dedans. Mon andenge bazobeta ba brique na yo, mon andenge fondation ezo mata, mon andenge ba barre de fer na yo ezo fanda. Tu vas voir le bonheur que ça va te donner. Et en plus, si tu as la chance d'avoir ton chéri, ta femme, ton homme avec qui vous avez le même mindset, vos nuits dans cette tente-là, vous n'allez jamais les oublier. Si vous avez na tente, yona mwasi, bozo salaba, ba cheke na katia tente, mou les zono kanabino. Ah, di, boti kanabino. Arrêtez-moi ça. Vous voyez du sentiment, hein? Papa Gomboman, merci. C'est juste un problème d'état d'esprit. Bon, c'est caté, je vous dis la vérité. Vous savez, moi aujourd'hui, hein, vous savez que Papa dit de moi, je vous dis la vérité. Je parle par l'exemple. Moi aujourd'hui, quand j'arrive et j'ouvre le portail de chez moi, j'ai une joie, mais vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'ils allaient mutoki nangai. Et ils allaient mutoki nangai. Donc, vous n'avez de compte à rendre à personne. Si ton chantier doit prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu as des comptes à rendre à qui? L'essentiel arrive à ton objectif. Objectif, nangai, année 2025, au clôture, nangai, fouille salama. Tu as des comptes à rendre à qui? Nous, les Congolais, on se fait avoir par le m'as-tu vu? Ah, Bayo Kapenda que, Bayo Kapenda vraiment que Papa Gomboman n'a lala qui n'attente na Kinshasa. Voilà, voilà. Voilà Maman Chanel, Papa dit donc, Kabelo n'a n'attente qu'on s'imbate.
Boni Boyeko. Boni Boye. Objectif, vous courez derrière quoi? Vous courez derrière quoi? Vous savez, il y a des opportunités qui arrivent dans la vie qu'une seule fois. Les opportunités arrivent une seule fois. C'est ce que vous avez... Un moment que tu vas voir que le cycle, tu dois attendre peut-être 7 ans ou 8 ans après pour que l'opportunité se représente. Parce que tu es passé à côté juste pour... Et leur moramouké. Donc, je répète encore. Aujourd'hui, voilà l'été là. Nayoki Bozoya ma vacances. Va chez le roi Merlin. Équipe-toi en scout. Les petites lampes solaires, les petits réchauds extérieurs là, pour pouvoir cuisiner, les petits trucs, tout le confort, matelas gonflable, ou même tout le confort. Tente 2 ou 3 places avec un espace salon. Moi, il y a un truc, je ne comprends pas. Vous êtes des milliers. Cet été, vous allez dans les campings. Vous allez payer l'argent pour dormir sous les tentes. Je suis parti en Côte d'Azur là avec les enfants de loi qui tentent. Mais dans ton propre pays, dans ta propre parcelle, pour économiser, pour surveiller tes travaux, pour Kende Liboso, tu as peur. Tu as peur. Après ce live là, s'il vous plaît, allez chez le roi Merlin. Allez dans les allées de camping et je sais pas quoi là. Regardez, aujourd'hui en 2025, les tentes qu'on vous propose là-bas, ce n'est plus les tentes d'il y a 10 ans. C'est des baraques. Tu dors bien dedans et tu surveilles tes travaux. Au moins, on va vous respecter. Au moins, on va vous respecter. Ah, non, 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 non. Non, maman et toi, là, on a parlé de bon moment, maman, on a dit. Nenga zawana zoto ngalupa on me aye nanda kunaye to tant tango somo nyango ki seni no ebiso ba congolais parce que c'est exactement ça. Même le Bon Coin Occitane, exactement. Vous savez, la chose que vous construisez avec un état d'esprit, un mindset, il y a l'icolo, mais tu ne peux pas imaginer le bonheur que tu vas avoir. Parce que malheureusement, quand vous n'êtes pas vous-même sur le terrain, Congolais, Kéba, tu risques d'être surpris. Juste mélange. Moi, Papa Dido, je me rappelle,